Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Quels sont les différents types de contrats de travail en tant que salarié notamment? Donc le premier contrat de travail, c'est le CDI et c'est celui qui a durée indéterminée. C'est ce qu'on appelle le contrat de droit commun puisque c'est celui qui est normalement prescrit dans tout type de contrat. S'il n'y a aucun contrat qui est établi entre un salarié et un employeur, on considérera que c'est un CDI à temps plein. Donc il peut être évidemment fait à 35 heures, donc en temps plein, ou à temps partiel. Donc ça, le CDI, c'est vraiment le contrat de base, c'est celui qu'on devrait tous avoir. Après, il y a des exceptions et à chaque exception, il y a des raisons d'utilisation. Le premier, c'est CDD, donc c'est un contrat à durée déterminée, évidemment, donc il y a une date dans le temps. Il y a 4 possibilités d'utilisation de ce CDD. Évidemment, c'est le remplacement d'un salarié qui est absent, qui est malade, etc., qui est en congé maternité ou autre. Oui, ça, on peut utiliser le CDD. Il y a l'accroissement temporaire d'activité également à prendre en compte, donc une activité qui est saisonnière, qui a un très gros accroissement d'activité, ou une industrie qui a un carnet de commandes qui vient d'être rempli de façon anormale, elle va pouvoir embaucher en CDD pour pallier justement à cet accroissement d'activité. Il y a les travaux saisonniers évidemment, donc tout ce qui est dans les champs, etc. Ou même les magasins qui sont sur la Côte d'Azur, ultra saisonniers, ils peuvent avoir recours au CDD. Et évidemment, il y a les tâches occasionnelles. Donc, par exemple, quand dans un magasin, on n'est pas obligé d'avoir un technicien à 100% dans notre magasin. Quand on a un problème, on peut embaucher un technicien pour réparer nos différents trucs en CDD, par exemple. Autre type de contrat, c'est le CTT, donc contrat de travail temporaire. Donc ça correspond aux intérimaires. En fait, il y a 3 acteurs dans ce type de contrat. On a d'un côté, on a l'employé qui va effectuer son travail. On a la société d'intérim qui embauche ce salarié et qui va avoir un contrat de service avec la société qui va utiliser ce salarié. En fait, la société d'intérim, c'est justement un intermédiaire qui va permettre de mettre en relation des employés avec des sociétés qui ont besoin de main-d'œuvre de façon déterminée. Donc, c'est l'équivalent du CDD, mais du coup intérimaire. L'avantage de ça pour la société utilisatrice, c'est que elle va pouvoir engager dans tout type de circonstances des intérimaires, pas forcément l'obligation de respecter les 4 possibilités du CDD. Et par contre, ça sera rémunéré à sa juste valeur, donc ça veut dire que le coût du travail sera plus élevé puisqu'il va falloir rémunérer le travail de la société d'intérim. Quatrième type de contrat, donc c'est des contrats spéciaux, donc le temps partiel, donc inférieur à 35 heures. On a le contrat pro qui va faciliter l'insertion professionnelle des jeunes notamment, et le contrat d'apprentissage qui permet d'acquérir un diplôme en mêlant la théorie à la pratique. Donc les contrats d'apprentissage, vous en avez un peu dans tous les secteurs, ça se fait beaucoup dans le bâtiment, mais ça se fait dans le commerce aussi, un peu de partout. Donc ça, c'est les autres types de contrats qu'on peut retrouver. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!